Qui veut commencer à se présenter? Honneur à Maxime, Non, ici. on commence, je suis déjà fait. Commence et... Asfar, DJ de Montpellier depuis 5 ans, résident de l'ancien HIT, de Casita et de la Dune. Tu mixes où en ce moment? En ce moment, j'ai ma résidence à Casita. Là, on sort de saison d'été. J'étais un peu au Maroc, j'étais un peu frontière suisse. On bouge partout. Un peu Paris, un peu de Marseille, un peu la Corse. Tu mixes où à Paris? Alors à Paris, je mixe à la soirée de mes potes qui s'appelle la All Star. Ok. C'est une soirée, Très bonne soirée. c'est une soirée dangereuse. C'est une soirée où, par exemple, Maxime ne peut pas venir. Comment ça? Parce que Maxime, au bout de 1 heure de Resta, il finira en combat éthylique. Mais lui, là, qu'est-ce que tu oublié, le mec. Non, moi, à Paris, j'ai mixé à Deflower. J'ai mixé Palais Maillot. Maintenant, c'est le Gate. Ouais. Ouais. Et après, j'ai fait quelques privades. Maxime. Max J, actuellement résident du Mulk, du coup. Et là, c'est ma 10e année où je joue. Ouais, au moins une fois dans tous les clubs de Montpellier, sauf le Moum, les là, quoi. Donc le Moum, si vous voulez m'appeler, appelez-moi, on en fait une et après l'affaire elle est pliée. Non, sinon à part ça, en ce moment je produis beaucoup. Donc j'essaye de recentrer mon projet sur vraiment la musique avant, puisque c'est ce que je faisais vraiment de base. J'ai essayé de trier un peu mes dates. Maintenant je le fais moins. Le peu de temps que j'ai, je le consacre uniquement à la prod, à la musique, passionnément. Ok. Et t'as commencé du coup la prod avant? Concrètement, la vraie prod, ça fait, je dirais, 4-5 ans où vraiment je suis à fond dedans, où je travaille vraiment dessus, où j'essaie de produire des choses très correctes, très quali. Sinon, avant, tout le monde a ouvert une fois Pretty Hoops ou Ableton ou autre. Confirme. Mes nuits, je suis dessus, quoi. C'est Ableton à fond. Et... Toute cette nuit. Quand t'es tôt, alors, pour un contexte, pas hier soir. Hier soir, Hier soir, ouais, j'avoue, je plaide il y a une coupable. semaine, hein. Et c'est mort. Je suis rentré, j'ai produit. Et ça, du coup, tu produis aussi? Alors moi, je produisais énormément avant. Parce qu'en vrai, ça fait plus de 10 ans que je mixe, mais ça fait que 5 ans que je suis dans le game, tu vois, je fais des soirées, Ouais. etc. Et moi, j'ai commencé, j'avais 11-12 ans. Donc j'ai commencé à mixer. La production, c'est venu automatiquement. Parce que j'aime la musique et je voulais comprendre aussi comment ça marche, comment les mecs ils font ça, etc., etc. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc avant le Covid, moi, je mixais un petit peu, mais c'était pas non plus la folie. J'avais pas d'image, j'avais pas de... Voilà, je mixais dans des petits bars, des petites soirées et tout. Rien de fou. Et je faisais beaucoup de prod. Pendant le Covid, j'ai énormément produit. Et après le Covid, c'est là où je suis devenu résident de la Dune et du HIT à l'époque. Du coup, j'ai un peu lâché la production. Je suis en train de reprendre. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est ce qui peut développer, enfin, faire développer un DJ très rapidement. Et, Ça s'appelle la div. ça fait la diff et ça peut l'amener à des objectifs que voilà, certains ne peuvent pas atteindre qu'en mixant, par exemple. Puis malgré tout, le monde de la nuit, c'est un monde hyper fermé. Tu peux pas rentrer comme tu veux dans les boîtes et aller Mais mixer. c'est un game qui est hyper fermé. Ouais. C'est 80% de pistons. Oui. C'est des pistons. Donc, c'est pour de les gens que de qui la veulent connaissance commencer, et tout, il y a, on reçoit un nombre de DM en mode oui, comment on fait pour jouer à tel endroit, etc. Et moi, tu le fais avec le temps et après, faut y aller. Juste, tu y vas, tu te poses pas de questions. En parlant de ça, j'ai j'ai un petit fun fact sympa, c'est que nous aussi, on a reçu, pas énormément, mais quelques DM de gens. Et on est DJ, on est MC, on aimerait participer à vos soirées. Ouais. Alors déjà, on fait plus de soirées. On a reçu un mail sur la boîte mail du coup de My Event 2 d'un mec qui envoyait son press kit. Normal, tu vois, avec des marchés. normal. Et je clique sur le mail, je vois le mail, il bug alors qu'il y a 3 phrases. Je vais dans envoyer à, là mon PC il rame. Il l'a envoyé à 1000 destinataires. Ah, il a pas caché les adresses mail et tout. Il a envoyé à 1000 Sans- l'adresse mail. tu verrais le Tu mec, il cliques. fait peur. C'est aberrant. Et tu vois toutes les mails de boîtes de nuit. Et là, je fais un contrôle F, j'en suis sûr qu'on trouve la dune, tu vois. Après, Juste après. après, quand tu commences et que t'es pas entouré, t'as pas les codes du milieu, donc tu peux pas savoir aussi comment ça marche. Donc, tu vas te casser la gueule, hein, c'est sûr, au début. Ah oui. Après, c'est dans les erreurs que t'apprends. Hein. Exactement. Moi, j'ai appris comme ça et j'apprends encore comme ça. Et Oui. t'apprends tout le temps. Des erreurs, soit au platine ou dans ta vie perso, mais ça a un impact sur ta vie pro, donc tu fais des erreurs tout le temps. Mais tu sais, limite, si tu les fais pas, les erreurs, tu te dis, enfin, t'apprends pas. Exactement. Moi, Ouais, mais t'es obligé d'en faire en fait. Ah oui, oui. Tu veux... moi, toi, je pense avoir fait les bonnes erreurs, entre guillemets, au bon moment, tu vois. Ah, Ça c'est m'a cool. aidé, t'as vu, à ouvrir les yeux sur des choses, à remettre en question, parce que c'est un taf où il faut tout le temps se remettre en question. Ouais. Chaque fin de soirée, tu te remets en question. De comment ta prestation De s'est comment, passée. Ah oui, c'est sûr. comment c'est passé et tout, etc., etc. C'est hyper important. Et les mecs qui n'arrivent pas à se remettre en question, ils n'arrivent pas à évoluer, tout simplement.
C'est Après, ça, c'est un peu partout, en vrai de vrai. ouais, mais encore plus, Ouais, encore plus, parce encore que plus t'as à Mais pas. genre, ça veut dire après chaque prestation, vous faites alors qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas Ben, fait nous, on et fait tout. ça, on fait des débriefs oui, chaque pas comme ça. Oui, en gros guillemets. Ouais, tu vois, Ouais, qu'est-ce qu'il mais faut après, améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, tu le sais. En fait, si t'es nul sur un soir, tu le sais. Mmh. En fait, où il y a des soirs où t'es trop fort, tu dis ok, là j'étais trop fort, il y a pas de problème, je suis trop bon et tu vas sortir ton historique. Il y a un soir où tu dis, putain, je comprends pas, il y a du monde. Je fais, admettons, tu vas ressortir la même soirée que t'as fait, admettons, un autre jour, quasiment à 3 4 5 tracks près. Tu dis, là, je suis nul. Et tu te poses vraiment la question de pourquoi je suis nul. Parce que pourquoi t'arrives pas à lire la foule qui est là aujourd'hui. Et est-ce que tu te dis pourquoi t'es fort? Pourquoi t'as réussi cette soirée aussi? Ouais, tu peux le savoir. OK. Parce que tu arrives à catcher l'énergie des gens, tu arrives à avoir, d'ailleurs, ça marche comme ça, c'est quelques petits groupes, après ça te fait un global, enfin, je parle en termes de pistes là, Ouais. pour le coup, de mon point de vue. Après il y a des soirs où même toi tu dis: «Putain, j'ai fait une soirée pas ouf» et les gens tu fais: «Putain, c'est trop bien et tout». Là tu bugs, tu comprends? Enfin, moi il y a des fois on m'a Ouais. dit: Mmh. «Oh la soirée était trop bien», je suis en mode: «De mon point de vue la Après soirée». parce que C'est vrai, hein. la plupart des gens qui vont en boîte de nuit aussi, ils connaissent pas, ce métier forcément très précis. Ils y vont juste pour danser Ils parce qu'au savent moment où pas, tu mets Et des ils savent musiques, pas, ils sont ils savent pas comment ils ça se savent pas, passe. ils savent ouais, les voilà. personnes aussi, quasiment personne. Toi que tu mets des musiques, ils dansent, ils sont contents, hein. Exactement. Voilà, c'est ça. Et vous qui êtes résident, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le métier du coup de DJ résident, qui n'est du coup pas le même que DJ guest? Dans le Oui, sens, c'est DJ vraiment guest a différent. moins de travail, mais en tant que résident, par exemple, Espar, toi du Casta et Maxime, toi de la Dune, du Milk, Rien à voir. rien à voir. C'est quoi les trucs que vous devez faire en plus en tant que résident et pas en tant que guest? Déjà, c'est alors la posture de résident, pas de guest. À part si tu es en résidence guest, tu vois? Moi, je sais qu'il y a des clubs où je suis en résidence guest. Toi, j'y vais tous les mois, tous les 2 mois. En fait, c'est la meilleure école. Tu as une posture vis-à-vis du guest qui est un peu «en dessous» entre guillemets, mais pour moi, c'est la meilleure école pour apprendre. Pour apprendre, pour se casser la gueule, pour, comprendre une soirée, tu vois? Donc ouais, aujourd'hui, être résident, c'est, se renouveler, c'est hyper important. Ah oui. Faire de l'image parce que, tu es dans des beaux clubs donc Ah ouais, franchement, Ça, c'est clair. ça on a pas pour le coup, genre, on a voilà, pas tu sais, faut se créer une image, hem, et les gens te voient tout le temps, donc Ouais. déjà temps, aussi, donc créer en fait, tu créer l'image des du liens club en plus de exactement d'autres choses, quoi. et créer des liens avec les clients, et surtout linker avec les guests qui viennent, tu vois? C'est hyper important. OK. Moi, j'ai eu la chance, à l'époque du hit, on faisait énormément de guests, donc je connais beaucoup de monde, tu as vu, dans le monde de la nuit et partout en France. Grâce, tu as vu, au fait que, bah, vas-y, beh, je suis un peu, social, donc tu sais, je vais voir les guests, je parle avec eux, on va manger un bout, tu vois? On fait copain-copain et c'est hyper important, tu vois? Et j'ai rencontré des gens comme ça. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis et toi, ils m'ont poussé, ils m'ont aidé et tu vois? Donc résident, tu as vu, c'est pas que le mec, qui est là et qui mixe et après il laisse le guest et voilà. C'est un vrai travail, faut amener la soirée, faut créer un mood. Tu vois, il y a des clubs où, il y a pas de résidents, ou s'il y a des résidents, c'est un peu bancal, tu vois? Et quand tu y vas, bah, tu pas d'identité musicale. C'est-à-dire que, c'est vide. En fait, tu Oui, sais c'est pas parce où tu es. il fait pas son travail. Tu sais pas où tu es. Il Tu vois, fait pas le job. musicalement, tu sais pas. OK. C'est trop large. Il y a trop de trucs. C'est pas logique, tu vois? Alors qu'il y a des clubs, tu vois? Des résidents, ils sont incroyables et tu sais où tu vas. Même si la soirée, c'est de la merde, au moins tu sais où tu vas. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. Donc voilà. Il y a surtout aussi, tu as des endroits où, tu as des résidents qui ont un peu, on va dire les termes, qui ont un peu que ça soit le démon ou un peu les nerfs, que ça soit pas eux qui passent le main act. Ils arrivent, ils te foirent le warm-up ou ils arrivent, tu reprends, ça joue des 140 BPM et cetera. Ça, Ça, c'est c'est l'ego, ça. ça oui, c'est juste de l'ego, Oui, c'est un métier justement. d'ego. C'est-à-dire que Vous, ça vous dérange pas? Mais absolument pas. Genre, vous préférez être résident ou guest? bah, c'est mieux guest, on va pas se mentir, hein. Alors oui, c'est mieux guest, Voilà, OK. mais Sur un beau club? non, mais ouais, moi, je suis guest grâce à ma résidence. voilà, c'est en fait, les 3 quarts en fait, tu pas guest comme ça, en fait. C'est soit tu arrives guest directement avec la production et tu jamais joué et tu viens pour ton projet et tu fais là vraiment type, des salles de concert où tu vas faire quelques clubs, des choses comme ça. Sinon, les 3 quarts des gens qui tournent un peu, vous avez eu le Kid et ton interview, le Kid, il a des années et des années de résidence derrière, en Le fait. Kid, Ouais, il y a c'est ce qu'on sait. il y a 10 ans, il faisait pas, tu vois, il faisait pas ça, Il hein. faisait pas ça, Ça t'a pas le séduit, Kid, ce il faisait de truc. l'électro à Ouais, l'époque, ouais. hein, On en rien a à voir, parlé. lui. Ouais, voilà, OK. donc c'est que des gars, les 3 quarts des en fait, des DJ que vous voyez en boîte qui tournent un peu dans les alentours, c'est enfin, dans les alentours même en France ou quoi que ce soit,
c'est que des mecs qui ont de la résidence, en fait, déjà de base, qui sont montés en résidence, qu'on connaît parce qu'ils ont des bons edits, ils ont des années de platine, on sait qu'ils sont bons. Bah, du coup, on va les prendre parce que Et, déjà, c'est et même des mecs qui sont dans la house, qui font des festivals, etc. Des mecs qui sont des résidents il y a encore 3-4 ans. Donc le mieux, c'est de alterner entre résident et guest, de faire un peu les deux. En fait, il y a des étapes. En fait, pas- il faut commencer. Enfin, pour moi, dans ma vision des choses, la résidence est la meilleure école. Ok. Ouais. Donc, tu apprends en étant résident. Après, ta résidence, il faut la sécuriser. C'est simple. Il faut garder ta résidence pour avoir ta sécurité tous les mois, etc. Et après, tu commences à t'exporter ailleurs. Et c'est Voilà. l'avantage d'avoir des années de résidence, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu peux te permettre de te dire, bah, ok, ce vendredi-là ou ce jeudi-là, je vais pas le faire parce que j'ai un booking ailleurs, où ça me permet de me montrer à un autre public, tu vas découvrir d'autres choses, tu vas peut-être voir, comment ça s'appelle, une autre manière de jouer, enfin, tu vas te développer aussi pour voir comment t'es ailleurs de ton club. Parce que être fort chez soi, c'est bien, être fort ailleurs, c'est mieux. Oui. C'est sûr. Après aussi, Mais la- ça, t'apprends ça petit à petit. La Donc, résidence, ça vous bloque pas des portes aussi, en termes de concurrence? Pas du tout. Pas du tout. Du coup, pas de justification, juste vous répondez. Oui ou non? Non, non, Non. ça c'est celui d'après. Non, elle va te dire par exemple Recordbox. ta question. Elle va te dire Recordbox ou Serato, tu réponds Recordbox ou Serato, point final. On veut pas de justification. Très fort. On veut Bah, pas on va de. commencer par Celle-là. Il est fou ce mec. On va commencer par cette question, du coup. Ok. Recordbox ou Serato? Bah, Serato. Mais Serato. Recordbox. DJ hip-hop, DJ house, voilà. Tribu ou solo? Solo. Ouais, solo, Solo. Mixer ou produire? Mixé. pour dire. Ibiza ou Tomorrowland? Ibiza, Ibiza. Résident dans un club ou DJ en tournée? En tournée. en tournée. Mixer bourré ou sobre? Je ne répondrai pas à cette question. Sobre, avec un verre, mais sobre quand même. Que de l'eau. Vous préférez que le DJ avant vous il soit trop long ou que le DJ après vous il soit meilleur? Mais trop long, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il marche sur ton. Genre, j'ai une connerie, tu dois commencer normalement à 2h. Et le mec, à 2h15, il a toujours pas fini et il dit toujours le dernier track. mais DJ trop long de fou. Crame-toi, c'est bien grave. Crame-toi, c'est pas grave. Club ou festival? Club. Ouais, club. Oh, il n'y a pas eu d'hésitation. Warm-up à 1000 personnes ou guest à 200 personnes? Yes, 200. On gagne 200 personnes. Énergie. Impro ou préparé? C'est un mix des deux. Mais en vrai, c'est Un prêt. Ça veut dire quoi? Mais t'as un fil conducteur. Ça, C'est quand même. En fait, moi, voilà. Parce que tu vas jouer. Tu sais pas quel ordre, enfin, t'as plus ou moins un truc dans ta tête. Tu t'adaptes un peu. Moi, quand je fais un guest, j'ai un squelette. Tu vois, par exemple, après l'intro, il faut que je déroule toi, pendant 15 minutes. Donc, toi, je l'ai préparé. Vas-y, important. les 15 premières minutes de mon set. Ok. Et après, énergie, on voit comment ça se passe. Ouais, tu etc. prépares le début pour que Voilà. ce soit bon et après c'est. Voilà. En gros, tu sais que si tu dois jouer sur 1h30 ou 2 heures, tu sais à peu près ce que tu vas jouer. Enfin, globalement, tu as ton début. Ton début, généralement, c'est soit le même ou il y a 2-3 tracks près, c'est pareil. Et après, derrière, tu vois en fonction de l'énergie qu'il y a. Si ça se voit vite, si admettons tu mets du latino, ça clique pas en face, ou tu mets un truc électro, ça marche pas, tu sais très bien que tu as un public où ça va écouter rap et faire, par exemple. Ça, tu le vois dire. Tu vois direct, hein, les gens ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai une anecdote. Il y a quoi? Il y a quelques mois de ça, je joue au mic, il y a du monde. Il y a une meuf qui vient me voir derrière, je dis putain, c'est encore une request de merde et tout. Champ 04, Champ 04, tu peux jouer ta gada. Stop. On n'en peut plus. Exactement. Si tu peux jouer du chata, je suis à 130 BPM, ma belle. Si je fais ça, ça redescend tout. Enfin bref. Je joue Bad Bunny, Chimé Pregunto, donc hit mondial en termes d'écoute. Tu peux mettre du Je latino crois que c'est 300 Tu peux mettre du millions ou un latino, truc s'il te comme plaît ça. Et Tu vois du latino. pire que ça. Elle vient me voir, elle fait excuse-moi, parce que tous les gens un peu bizarres, ils parlent comme ça. Excuse-moi, tu peux jouer un truc connu? Il y a le moment où tu ne track, je sais plus, une track chata qui a même pas genre 2 millions d'écoutes, je dis mais c'est toi. C'est toi qui as un problème. En fait, c'est toi qui as un problème. Genre, De toute façon, les. et en plus, pour le coup, ça marchait dans le club. Enfin, après, Et après, c'est un banger. Donc, oui, ouais, c'est un banger, c'est-à-dire bon, les gens connaissent que le refrain. On est en France, on va pas faire les mecs qui parlent espagnol. Donc Oui. voilà. Là, j'étais en mode, tu sais, je suis resté con sur le coup. Je lui dis, ah, bah, c'est moi qui suis bête ou... Bah, les gens à la culture musicale. Bah, depuis le Covid, c'est un peu plus dur. il y a une vraie différence. Et est-ce que vous avez un rituel avant de commencer un set? Alors, pas forcément sur. J'ouvre un livre, je crame Pour- 3 bougies. Pour Maxime, c'est 2 clubs de tequila. Maxime, il a un problème avec la tequila. Bah, c'est lui qui dit ça. C'est quoi cette rumeur là?
Non, Mais non, mais moi, je tape pas sur des classes à sous. non, en vrai de vrai, moi, avant de commencer, il faut le savoir poser. C'est-à-dire que j'aime pas faire des before et tout. Non. Je suis chez moi ou à l'hôtel. Pas forcément de sieste, hein, mais je me pose. Ok. Genre, Ouais, t'as le cerveau. ma petite bulle, tranquille. Ah, je suis l'inverse complet. Prendre mon petit Uber Eats, Non, mais j'aime bien discuter avec les gens, faire un petit before, un petit resto ou quoi que ce soit, et ça met un peu, ça met un peu dans le mood. Parce que si je voulais sortir de sieste ou un truc comme ça, je suis pas. En parlant de ça, j'avais une J'avais un peu question. plus à être dedans. Ouais. Que normalement, quand tu es guest dans une boîte de nuit, la boîte invite le guest au resto. bah, bien sûr, Ce qui est c'est vrai, VHR. Oui, ça fait partie des VHR. Bien sûr. Et c'est Ok. un peu pas le folklore, mais ça permet en fait de. Il me profite des restos. Bien sûr. Non, On va pas faire, on va pas faire les mecs, mais quand on a un bon resto, non, mais en fait, c'est bien de bien accueillir les gens. quand tu négocies un deal en guest, oui, c'est ton cachet plus c'est VHR. Donc, c'est train, ton avion, l'hôtel et pour en vente club, tu vois. Mais oui, oui, c'est. Ça fait partie du cachet. Si tu te tapes 5 heures de train ou 7 heures de train et ensuite tu reviens, tu as 7 heures retour le lendemain. Des fois, tu dois même jouer le lendemain. Je connais. Ah, oui, et ça, c'est l'enfer. Donc, Ou sinon, s'il n'y a pas de restaurant, parce que les clubs, des fois, ils n'ont pas le temps et tout. Ça se comprend. Hein. mais juste en Uber Eats. Uber Eats, reste à la pause, facture, et voilà. Ok. Mais ça fait partie du jeu. Et c'est passé dans le. Ah bah, c'est ça, c'est parce que Ça m'étonnait sur le coup la première fois qu'on me l'a dit. Je me dis, bon, bah, enfin, moi, si je dis une connerie, Moi, je c'était fais très tôt, en tout cas. Moi non plus. Mais continue à faire des bons restos, ça me va très bien. En vrai, de vrai, on mange tout le temps la même chose au restaurant. Moi, personnellement, là, j'ai remarqué ça ce week-end. Ok. J'étais à Toulouse vendredi et j'ai mangé une entrecôte. Classique. Samedi, je suis à Aix-les-Bains, c'est vers la Suisse. entrecôte. J'ai mangé une entrecôte. Tout le temps pareil. Pareil. Hein? Tu prends pareil. Bah, moi, j'ai assez. En pâte à Mais je te jure que c'est. Ouais, ou purée, non, mange plus purée. Ah. Tout le temps pareil. C'est un truc de fou. Il change un peu. Mais ouais, non, mais en fait, non, en pizza, fait, soit magret de canard ou une pièce de bœuf. ou magret de canard. Mais Oh, le j'alterne. magret de canard. Tu vois, Le magret de canard, mais bacon, en fait- merci. en fait, c'est- C'est pas très cher en restaurant, 25 €, pas plus. Non, mais ça, Mais c'est que- voilà, donc c'est en vrai, non mais Le c'est max. pris. c'est qu'en fait, je prends aucun risque. Ok. Avec ça, ok. tu Ouais, vas. Imagine, tu manques un truc un peu et tout trop épicé, etc. Faut que Ah, tu- mais- Putain, t'as la chiasse pendant tout ça. Là, c'est un effet fou. Mais oui, c'est vrai qu'après, d'un côté, un entretien, tu peux pas la rater. Ouais. Tu peux que rater la cuisson. Donc, après, je prends des classiques. Hein. Tu vois, genre une pizza, tu peux pas rater la pizza. Genre, tu sais, c'est. Ah, Ouais, mais c'est que t'as des ingrédients. après, tu sais pas exactement. trop. Tu vois? Moi, je prends Tu une prends jambon une base fromage. crème, la crème, elle a. Mais alors, pizza basse crème, là, tu viens de tuer toute l'Italie. Là, qu'est-ce qu'il me parle là? Ça existe pas, ça. Et c'est quoi tes pizzas? Peut-être mettre T'as plus la pillé ligne. basse crème. Oh, c'est pas des pizzas, ça. Non, mais. Ouais, ça, c'est des quiches, peut-être. Mais non, mais une pizza, c'est base rouge, jambon fromage classique ou napolitaine, vous faites ce que vous voulez. Une pizza, c'est. Après, une indigestion, c'est vite arrivé. Hein. Ouais. Ouais. Une indigestion, ça vous est déjà arrivé pendant un set? Non. Alors, Ça va, dis-nous. attends. Parce que Bon, c'est t'écoutes. une histoire comme ça. Bon, moi, je connais des gens à qui ça arrivait. On va pas, hein? C'est pas lui, c'était un pote. Mais, Oui. attendez. T'as osé la raconter à tes risques et périls, non? Bon, ça, prends ça, vous coupez au montage, ça. parce que je fais un excuse. Bah, Non, non, mais- bah, tu coupes. Prends, des fois, on fait des vrais restaurants. Des trucs. Ah ouais? C'était quoi le meilleur resto? Il n'y a pas de meilleur restaurant, mais il y a un restaurant qui m'a marqué. C'est un restaurant du 400 à Mâcon. C'était dans mes premiers bookings. Ils ont une entrecôte. Ils ont des frites. Jusque-là, tout va bien. Mais c'était. Mais- Non, mais attends. Une Je te folie. crois. Je te crois. Une Moi, je suis un viandard, tu mets une folie, entrecôte, tu me rends du rêve là déjà. Une folie. Excellent. Mais t'as plus le nom du resto? Je ne sais pas si c'est le restaurant du 400 à Mâcon. Je ne sais plus comment il s'appelle le restaurant. Parce que. Non, mais ça peut être intéressant. Ouais, j'y vais dans 2 semaines à Mâcon. Ah, voilà. 400. Non, mais redemande le. Le nom du resto. Je sais pas. Non, mais si tu retournes à Ah, ouais, Macron. Et je te dis pas là. Genre, tu retournes à Macron, tu demandes. Ok. Dans 2 semaines, tu vois. Dans 2 semaines, j'y vais là. Et est-ce que vous avez fait face à beaucoup de critiques sur les réseaux? Ou pas? Ouais, tout. Franchement. Mais est-ce que vous y prêtez attention déjà? Ouais. Moi, quand ça arrive, c'est marrant. Moi, ça m'est pas arrivé souvent. Ok. Et quand ça arrive, tu es un peu surpris. Ouais, c'est bizarre. Tu vois? Ok. Mhm. Ok. La dernière en date qui vous a surpris, une critique, que vous pensez pas forcément légitime ou que vous trouvez légitime, quoi? Un mec, il est juste honnête et c'est la vérité, quoi. Ouais, c'est le plus en interne. En interne, Ouais. quand tu vas être, par exemple, tu vas mixer un soir, en boîte, Ouais. tu vas préférer passer
tes productions ou la production des autres qui seront potentiellement plus connues? Moi, je pars du principe où il y a des sons, faut pas les remixer. Faut pas jouer des trucs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des sons, des trucs, ils sont très très bien comme ça. Ils ont beaucoup d'impact comme ça, donc ça sert à rien d'en faire des remixes techno, des remixes lata, des trucs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc après, moi, c'est mon avis, tu vois, par Non, rapport mais à ça. là, pour le coup, je suis d'accord, tu vois, tous les remixes reprennent Desire, tout le monde s'en fout. Tu vois, mais après, Les gens, La musique, elle a déjà son effet, oui, non, mais elle a les déjà gens sa veulent. C'est quoi, vibe. il y a des musiques où les gens veulent juste l'original. Ouais. Donc, tu t'en tapes, tu vois, genre ton Titanium, t'as 2 versions, tu vas pas jouer une version où, genre, le drop qui change ou quoi que ce soit, on s'en fout. après, tout dépend de ta DA, de ce que tu proposes et tout. Mais des fois, il y a des remixes qui font mal au crâne. Je me dis, mais pourquoi tu joues ça? Genre, joue Pourquoi tu l'original. produis ça Ouais, aussi. Mais vous passez un peu vos remixes au Ouais. club et tout? Genre des edits perso et compagnie. Oui, oui. En fait, bon, sur un club open format, j'ai eu plus tendance à jouer plutôt des edits ou des remixes que je fais Moi aussi. moi-même. Je joue pas mal de versions à moi de le truc indien, la Mundian, machin. Ouais. Et pour la vidéo, Le geste. il y a un jeu d'épaule, mais on se sait. Oh là là. Oh là là. Tu fais pas le geste? Ah non, frère. Mais tu l'as fait? Non, bah oui, Mais ouais, il fait le mec qui vient de le faire, donc voilà. mouvement. Non, mais bref. Mais comme ça, tout le monde voit ce que je Ouais. fais. J'ai une edit perso où je les redrums dessus, où je l'accélère, parce que de base, ça finit en 125. Tu vois. Du coup, c'est un switch de l'original vers une version plus accélérée après derrière. Donc ça, je sais que la version, elle marche. Ouais, pour de base, tu vois. enchaîner sur de l'accéléré, du coup. Ouais, et ça me permet d'ouvrir autre chose dans mon set, tu vois. Par exemple, c'est un truc que tu joues à entre 80 et 100 BPM, ça me permet d'avoir une porte pour aller sur des trucs un peu plus accélérés. Bonsoir. Ok. Donc après, tes edits, elles servent à ça. T'as les edits de transition, des edits, enfin... Du coup, tu joues plus des edits et des remixes que autre chose. Bah ouais, parce que sinon, après, c'est pas méchant, t'es pas un Spotify sur pattes. Donc ton but, c'est quand même aussi d'apporter quelque chose à la soirée. Maintenant que Spotify remixe tes playlists, On en est loin, on en est très loin quand même. Et il faut les transitions entre En fait, guillemets. il peut faire les transitions, mais on peut pas t'enlever ce que t'as dans le cerveau. Ah bah, c'est sûr. C'est-à-dire que ta créativité, on peut pas te l'enlever. Donc tu peux prendre n'importe qui. Et aujourd'hui, je prends quelqu'un, en 10 minutes, je lui apprends à faire juste une transition au tempo. Ça coûte rien à personne, c'est facile. Je lui donne une playlist avec les tracks du moment, tu vas dire, oh le mec il est trop bon. Et c'est normal, il n'y a rien à faire, il joue les trucs du moment. Ouais. Mais sois un peu plus créatif, essaye de dire, tu vois, tu joues 2-3 morceaux, et après, le but c'est de faire, ah, si tu fais tilter la personne, tu fais, putain, celle-là elle est bien, tu vois. Même entre DJ, tu vas dans une soirée, en vrai, on va pas mentir, tu juges. Tu sais, c'est juste en mode, ouais, là j'aurais pas fait ça. Ou tu sais, Ouais. inconsciemment, tu sais, tu dis, putain, le mec il est pas bon, machin, tu vas. Je dis, ouais, j'aurais fait différemment. Jusqu'au moment où il dit, ah putain, oh le salaud, la transition elle est bien, tu vois. Et c'est en fait, c'est ça qui crée le truc. Vous vous comparez beaucoup? Bah, tu sais, tu sors, écoute, t'as forcément, c'est pas méchant, mais t'as l'oreille déformée. Moi, T'écoutes je me forcément ce que moi, tu je me fais. compare pas. Non, mais tu J'écoute. sans comparer, mais t'écoutes. T'écoutes? En fait, c'est mon métier de DJ, c'est très important de sortir. Quand tu es DJ, un statut, au moins quand tu commences, sortir, écouter ce que, entre guillemets, la concurrence fait, c'est important. Ouais. Voir ce qui se fait ailleurs et tout, c'est important. Aussi de se montrer aussi un peu. Tu sais, ouais, Bah, c'est le le mec, métier il est tout d'image. le temps là-bas. Ah, des fois, tu sais, il vient, voilà, tu sais, on va un peu chez les concurrents, entre guillemets, quoi, tu vois. Moi, ça m'arrive des fois d'aller au Milk quand je Oui. bosse pas, passer, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais c'est eux, je sais. Comme lui, pareil, des fois, il vient me voir. C'est important. C'est important d'écouter ce qui se fait ailleurs. Puis d'être toujours présent quelque part, quoi. Ouais, aussi. Ouais, aussi, ça compte beaucoup. aussi. Ouais. Ok. Et d'aller aussi ailleurs que ta ville. Je sais que quand je vais, je sais pas, à Paris, je m'enrichis d'autres choses que ici on ne trouvera pas. Donc Ouais. voilà. Pareil quand je vais ailleurs. Tu écoutes d'autres choses, d'autres sons. Tu vois des mecs mixés différemment d'ici. Donc c'est très important pour évoluer de voir ce qui se passe ailleurs. est-ce que c'est si différent que ça, Paris-Montpellier, en termes de musique, en termes d'ambiance, en termes de genre? Oui. En soi, vraiment, c'est- pas Paris donne l'heure ou en France, quoi. Là, tu as la hype parisienne Ouais. qui est forte. Et Paris, bah, t'as tout le monde. T'as des étrangers, t'as- La proposition aussi, elle est plus grande, donc déjà, c'est plus large. Exactement. Et les événements, ils sont, comment dire? Genre pendant la Fashion Week, tout le monde est comme ça sur son téléphone. Tout le monde veut voir quel artiste va aller là-bas, le défilé, il y a qui. Donc, tu vois, pas tout se passe là-bas. Mais Paris, Un c'est peu. très différent. C'est un game différent. C'est un game différent. Et c'est plus facile de mixer à Paris ou ici? Non, 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 non. Paris, c'est saturé. Paris, c'est saturé. Les places, elles sont prises, elles sont sécurisées. C'est très compliqué, Paris.
Paris, comme je dis, c'est un game qui est très différent. Après, je suis pas parisien, donc je suis pas assez légitime pour parler de ça. Mais je connais beaucoup de DJ parisiens. La plupart de mes potes DJ, ils sont de là-bas. Donc, moi, je vois que c'est vachement différent de Montpellier ou de la Provence en général, quoi. Et t'as pu mixer à Paris grâce à des potes, du coup? Exactement, ouais, voilà. C'est parce que t'as pas beaucoup de DJ de province qui vont mixer à Paris pendant la Fashion Week ou quoi. Alors, c'est vraiment, c'est cool, c'est cool. Pour l'image, même pour toi. Genre, Ah, bien sûr. Fashion Week, du coup, t'as mixé? ouais, il y a très longtemps, hein. Enfin, moi, il y a 2 ans, j'avais mixé un samedi. Un samedi de la Fashion Week. Et t'as vu le Bien défilé et tout? Non, mais après, c'est pas forcément un truc de fou, tu vois. Mais c'est cool. Tu l'as fait, c'est bien, hein. Ouais, c'est l'expérience en plus. Exactement, c'est que l'expérience en plus. Et le goal ultime en termes de boîte de nuit pour mixer, vous en avez un ou pas? En France, En France, en France. Ah, en France? Ouais. Après, on va parler à l'étranger. En France, moi perso, Amnésia. Amnésia? Ah, de ouf. Amnésia, oui. Moi, c'est mon rêve de gosse. Je suis Mais, cette boîte-là, c'est mon fond d'écran. Ok. Amnésia, c'est le goal pour beaucoup de DJ, C'est je pense. accessible, Amnesia? Non. Pas du tout, De c'est voir, de mixer là-bas. Moi, En je fait, c'est connais. soit tu fais que du guest, soit tu arrives à rentrer en termes de résidence. C'est très compliqué parce qu'ils prennent entre guillemets les meilleurs. Il y a une grosse image derrière. Tu es dans le allez, top 20, top 30 des meilleurs clubs du monde. Tu es dans le top 10 des meilleurs clubs d'Europe. Tu as une chance d'avoir entre 4 et 5 000 personnes par soir devant toi. En fait, on se rend pas compte, tu as un zénith par soir. Mm. C'est extraordinaire quand même. Ah, c'est énorme. C'est énorme. je fais beaucoup de clubs dans le monde entier, dans le sens où je sors pas mal. Je fais des vacances au Mexique, je vais dans les meilleurs clubs du Mexique, je vais voir ce qui se passe. Les guests, Ça se fait plaisir. Bon, bref. Et je vais voir ce qui se passe. Et honnêtement, avoir un établissement comme ça, là, je vais essayer d'aller voir le Fantôme à Paris. J'y suis pas allé, mais pour moi, c'est. Voilà. très beau. C'est un des. Je pense qu'aujourd'hui, il reste que 2 immenses établissements, peut-être les 3, avec tous les mecs de Paris Society et compagnie, tu sais, Gate, enfin, Gate, c'est pas Paris Society. Bref. Enfin, des beaux établissements en France. Et on n'a pas à rougir sur ce qui se fait vraiment dans d'autres pays. C'est-à-dire que tu vas à Ibiza, je pense que Amnesia Cap, tu mets Amnesia Cap à Ibiza, c'est une très belle boîte. Pas à rougir, que ça soit, si en termes de prog, oui, mais tout ce qui est FX, son, etc., c'est extraordinaire. Oui. Sur des prix dérisoires, tu vas voir des artistes, tu payes 30 balles. Tu vas à Ibiza, tu vas voir les mêmes artistes, tu payes 90 €, il n'y a pas un verre compris. C'est Genre, possible. ouais. Ou même que ce soit en Europe ou ailleurs, en termes de soirée, de l'établissement global de la qualité des DJ qu'on a, c'est le step, il est à des années-lumière de ce qu'on fait, Ok. de ce qu'on fait ici. Et Amnésia, du coup, toi aussi, Essor? Bon, oui et non, parce qu'en vrai, c'est pas non plus mon goal ultime, l'Amnésia, mais c'est un très beau club, donc, et c'est prestigieux. Après, Et t'as un club en tête là, tu te dis. moi, quand j'ai commencé à mixer à la Dune, vous voyez, mon pote, il mixait au Théâtro à Marrakech. Stylé, t'as trop. Et depuis, c'est de Meet-up à Dixon. Et c'est genre le club où, tu sais, je prends une claque à chaque fois, genre, sur les stories, sur les shows qu'il y a. C'est encore un des rares clubs où ils font leurs costumes pour les shows, où tu as des vrais performeurs, le club est magnifique. Et musicalement, tu te régales. Donc, ouais, le théâtre, c'est un club Qui te plairait bien. qui me plairait. Après, voilà, avec le temps, ça viendra, oui ou non, on sait pas. Mais après, en France, Et à l'international? à Bah, du coup, Maroc. Théâtro. Maroc. Après, Bah, univers, ça. Univers. ouais, Ouais. En fait, moi, Après, c'est voilà, pas, après, c'est pas ma DA. Ouais, voilà, on est pas dans la même veine, quoi. C'est pas ma DA, tu vois. Ouais. Genre, moi, si un jour, tu vois, je dois me faire un kiff, bah, je vais à Atlanta et je mixe dans un strip club, tu vois. Magic City, tu vois, c'est un truc. Ouais, ouais. Mais toi, c'est ma DA, moi, Oui, tu voilà, vois. Donc, tu vois, c'est-à-dire, moi, là, je parle, enfin, pour moi, en tout cas. je vais à Miami, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais il y a des bons trucs. Il y a des trucs de fou, Des tu trucs vois. de ouf. Non, mais il y a des bons endroits partout. Après, tu me dis quoi l'ultime aujourd'hui, enfin, perso, en tant que DJ, moi, je suis plus tout ce qui est genre house, mélodique et compagnie. Ouais. Genre, on fait plein d'endroits. Quand la première fois que j'ai mis un petit univers, j'ai dit, mais on peut pas faire mieux. Tout le monde le dit, c'est extraordinaire. Je suis rentré dans la salle, en termes d'acoustique, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et je rigole pas quand je dis ça. C'est-à-dire, tu vois, dans plein d'endroits, tu dis, ouais, le son, il est acoustique. C'est l'acoustique, ils ont développé des trucs exprès en plus pour l'établissement. Donc, C'est un délire. Si tu rentres, le son est clair, que tu sois au fond de la salle ou devant, tu prends une claque, le show c'est immense. Enfin, il y a 12 000 personnes. Ouais. Et t'es pas serré. Et t'es pas serré. Pas serré. C'est-à-dire que je vais voir Eric Prydz et Rivo, c'était un lundi.
Donc le club il était quasiment full. En plus, c'était la deuxième semaine d'ouverture d'univers. Jusqu'à 3 heures du matin, il y a des mecs qui passent la serpillière devant toi pour que le club il soit nickel. Mais En termes de service, c'est... ça revient au truc. Oh, mais ils ont pas le choix aussi parce qu'ils ont une réputation qui fait que. Exactement. Il y a plein de clubs comme ça où tu y vas, ils ont une grosse réputation. Tu as un service qui est fou. Là, j'étais à Barcelone, je suis allé en club. Bah, tu as un service qui est à la hauteur de leur renom, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu as un mec qui a Tu dois dit pas ça, faire choco. tu vois. Mais c'est comme les restaurants, t'as un minimum Ouais, où voilà. tu dois. Tu vois. Tu sais, tu vas dans la Rolls, bah, tu t'attends à un service ça. top, quoi. Hein. Et comment vous faites, vous, par exemple, parce que là, je parlais des meilleurs clubs, comment, pour vous, la meilleure façon, du coup, de démarcher ces clubs-là pour essayer de mixer là-bas? Qu'est-ce que vous feriez pour que soit le club vous repère, soit vous allez voir le club? Comment vous démarcherez? Bah, en vrai, là, c'est du réseau. Ok. C'est pour moi, c'est du réseau, même pour beaucoup de monde. Parce que tu connais un tel a parlé de toi, donc ils vont t'appeler, parce que tu as mixé là-bas avec telle personne. Donc, ouais, en soi, c'est ton réseau, c'est les gens que tu connais. Vous avez jamais envoyé de message à une boîte pour mixer? Avant, ouais, je le Au faisais. début, ouais. Au début, je le faisais. Maintenant, en fait, Et ça a fonctionné, vous avez. Ça a fonctionné. Après, il faut très très bien le faire. oui, il faut pas forcer. Faut pas de faute d'orthographe, que ça soit net et précis. Il faut que tu ailles droit au but. Ça sert à rien de les emboucaner pour. Ils savent très bien. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que quand je commençais, que j'étais plus jeune, etc., j'ai fait comme ça. Après, maintenant, je le fais plus, mais faut bien le faire. Ouais, c'est une Faut fois bien que le t'as ton réseau, après, Faut c'est bien le sûr faire. que Parce qu'il y a des mecs qui le font, ils le font très mal. Oui. Ah bah. Ah bah. Puis ils en reçoivent des dizaines par jour, Et j'imagine. en fait, des gens qui veulent jouer, il y en a d'autres que toi. Donc maintenant, pour moi, c'est un truc à plus faire, c'est-à-dire que si un établissement te veut, il t'appelle. Exactement. Et plus tu montes, plus c'est l'établissement qui t'appelle. Si toi, Oui. tu appelles l'établissement, c'est que l'établissement n'est pas intéressé. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as Instagram ou quoi que ce soit, l'établissement te veut, tu reçois un DM où il envoie un mail, etc., une demande de booking. Et si tu veux tel établissement, il faut que tu arrives à tel step. C'est tout. Ouais. En fait, ça n'existe pas. Genre, tu peux commencer dans des établissements plus modestes, sans cracher sur personne. Là, tu peux envoyer des messages en mode ouais, je vais essayer de jouer, etc. Mais si tu veux des bons établissements, que ce soit Hype ou même des très beaux lieux, c'est eux qui vont t'appeler. Après Ça aussi, top pour le Il n'y message. a pas Après le. aussi, quand tu es dans la position de bah, c'est moi qui envoie un message, t'es pas en position de force pour négocier. Bah oui, c'est ça. Le rapport de force, c'est inverse. Donc, ils vont te dire un prix, Mais tu pourras rien dire. tu pourras négocier, mais eux, ils auront le prix qu'ils veulent. On dit, mais toi, tu vas jouer, on te dit OK, mais c'est à ce prix-là. Alors Tandis que qu'on te veut, quand c'est pas la même. c'est très différent. Le rapport de force, c'est différent. Ils te veulent. OK, moi, je viens à tel tarif. Là, c'est. Ah, tu veux venir? OK, il n'y a pas de problème. Là, c'est tant. Ouais. Et la diff, elle est énorme. Hein. Ok. Pareil, pas de justification, on va revenir dessus après, Ok, potentiellement. OK, vas-y. Du coup, la première, j'avais déjà posé avant, mais est-ce que tous les prennent de la drogue? Non. Il y en a qui en plus. Oh, oh. Mixer égale draguer. Non, Non. faux. Les DJ ont une vie de fou, sauf le lundi. Pas faux. Voilà. Pas une vie de fou. Un DJ sans ego, ça n'existe pas. T'as aucun DJ qui n'ont pas d'ego. Non. Forcément de l'ego. Ouais, t'es obligé. Ok. C'est un Après, régime, t'as les l'ego, hommes c'est un en régime. général. Non, mais c'est humain. Non, mais c'est humain en fait. Tu peux C'est pas. humain, c'est humain, tu peux pas. C'est sûr. En plus, sur des métiers exposés, je connais aucun mec qui fait un métier exposé qui me dit non, j'ai pas d'ego, ça n'existe pas. Mm. Tu dis un truc, ouais, t'es nul, bah vas-y, bah, prends ma place. En vrai, il enchaîne là. Oh. Non, mais il y a débat à part. Hein. Voilà. Les DJ font semblant de tourner des boutons pour le show C'est ou faux. pour déstresser. Ça dépend qui. Mais... C'est- On va être plus droit. On va Ah, être- c'est mais faux. t'en as des là ou Non, c'est faux, c'est faux. Ah, Maxime, ravitaillement. Ben, je suis opéré. Tequila. Non, j'arrive. C'était qui là hier soir? Une chose. Non, deux choses. Ça va. Le Bluetooth synchronisé, c'est tricher. C'est faux. C'est oui, C'est faux. c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est le Non, c'est faux, c'est faux. C'est vrai. Un DJ qui dit qu'il ne s'est jamais planté en live est un menteur. C'est faux. C'est pas un menteur. Hein? Bah si, c'est vrai du coup. De quoi? C'est pas un menteur. Ah, si, c'est un menteur. C'est un menteur. Ah, Ok. j'ai compris que c'est- Il n'y a pas compris le jeu. Ah, Il est en train de se revenir encore. ouais. Lui, il dort, il a pendu, je sais pas. Plus tu lèves les bras, plus ton set est réussi. Non, faux. Est-ce que ton câble RCA a déjà ruiné au moins un de tes sets?
Ouais, vrai. Le public demande toujours Et ça, Char- Mais moi, j'ai l'expérience avec CA. Bon, on mixe en HUD. Voilà. Donc, c'est quand même Oui, mais possible. t'as le son du club. Il sera une sévère, tes prochaines, elles sont RRC. Non, HUD. Ah oui, ah oui, sur audio, ouais, HUD. Le public demande toujours chargé même dans une soirée techno. Eh, la plupart, c'est une dinguerie. C'est trop. Ah, C'est trop. J'aurais dû C'est la mettre à la trop, c'est fin. trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, On- c'est trop. Faut arrêter. On va en parler juste après de chargé. Tous les DJ ont déjà entendu mais un son qui bouge. Bon, classique. Ok. classique, ça. La preuve. Si personne ne danse, c'est la faute du DJ. Je dirais faux. Ouais, Parce que des fois, la vie fait que la soirée, elle est nulle. Donc, c'est pas ta faute. Ouais, tu peux pas. Ouais. Et moi, si je répondais aussi à cette question, moi je dis faux parce que les lights et les FX jouent énormément. 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 Eh, Job, Ah ouais, les lights, j'ai avec toi des fois. Hein. Avec ta mère. Hein. Ça va te monter en l'air. Hein. prise de menace. Ah, mais ça joue énormément sur le. Énormément. Ah, mais les lights, moi j'ai remarqué il y a pas longtemps hein, que ça joue de ouf. Hein. Super important. Oh, t'étais en soirée les yeux fermés, si tu veux. Non, mais genre, Dans un... C'était quoi moi avant j'étais une cliente hyper lambda. Genre je venais, je dansais, j'avais de la musique, j'étais contente, tu vois. Et depuis que je travaille avec Lo sur ça, je fais beaucoup plus attention au derrière. Et tu vois les lumières et tout, genre, tu te dis c'est un truc de ouf, comment c'était bien raccord et tout. Et Ah, oui, bah, de toute façon, Super important. ça joue. bah, Sur un big club, c'est hyper important. Bah, de toute façon, si Show Light il est Hyper nul, ça te sort de ça. Mm. Et tu vas dire. Tu vas manger du strop pendant 45 minutes, tu vas vite expliquer. C'est comme ça. Ça va de flemme. Mixer bourré, c'est une compétence. Maxime, hein, ça va répondre. Hein. Non, mais là, il me donne une réputation alcoolique, déjà, c'est pas vrai. Non, pour moi, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais, Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ouais, c'est bon pour qui. Les DJ font du sport uniquement quand ils montent le matos. On monte pas le matos. Pas de sport. Alors, moi, mon partenaire est un grand sportif. Hein. Ça fait 2 ans, il essaie de me convaincre à faire du sport, mais j'arrive pas. De toute façon, si t'as pas la motive, t'as pas la motive. Hein. Quand un DJ danse, est-ce qu'ils ont raté leur transition? Ah non, on se danse pas. Je me tourne. Cache un peu. Tous les DJ ont déjà dit dernière musique avant d'en remettre 5. Classique. La classique. Ouais. Les coups de laser, les sécu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous casses les couilles là, on va faire là, on va partir nous là. Classique ça, frère. Classique. T'as l'air de l'avoir beaucoup vécu. Ouais. Ouais, parce que tout le monde se rappelle chez soi et vas-y. T'as que le DJ qui est comme ça. Quand le mood il est bien. Et votre rapport à la notoriété? Vous la vivez comment? Déjà, est-ce que vous vous considérez connu, entre guillemets? On n'est pas connus, mais Non. on est des têtes. À Montpellier. Voilà quoi. Oui, sur Montpellier, on on a est. un peu famous. Voilà quoi, tu vois. Non, mais oui, je suis. Bon, après, des Oh, fois, flemme. en vrai, des fois, il m'arrive des trucs marrants. Ah, vas-y, Ah raconte. ouais, de vrai. Raconte des petites anecdotes comme ça. Attention, toi, attention. Attention. Hein. Les Ouais. Improbable. Ah, Non, ok. Le vrai mot. pas du tout, pas du tout. Hein Non, pas du tout. Quand je fais les magasins, là c'était pendant la communauté là. Je fais les magasins, je suis à Uniqlo. Et il y a un groupe de jeunes, tu sais, vu que t'as comment c'était, tu montes, t'es Ouais, tu as le desktop. et il y a des mecs, ils sont sexy ça. Et ça crie, ouais, c'est fort, yeah. Je suis tourné, j'étais mort de rire. Voilà. Mais ça fait des photos avec toi et tout? Genre, on t'arrête dans la rue pour faire des photos? Ça t'est déjà arrivé? Pas dans la rue. En club, oui, mais bon, dans la rue. Ok. Voilà, dans la rue, Ok. quand même. Polygone de Montpellier. Je vais aux toilettes pour aller pisser. Donc déjà, tu payes au polygone. Donc Ouais. j'arrive, je sors des toilettes, une main sur l'épaule comme ça. Oh les gars, t'es le DJ du Milk? C'est mis l'endroit, le. Franco il y a- la pisse, ouais, il y a man. rien, tu vois, quand je fais ça. pas la Laisse-moi aller au lavabo. Mais t'es pas le DJ du Milk. Bonjour déjà. Bonjour, je te jure. laisse-moi tranquille, il te m'attrape pas comme ça. Il attend avant d'aller pisser, préfère te. Oh, c'est. C'est comme ça? C'est tout. Non, mais c'est les toilettes qui sont fermées, donc je sors et le gars allait pour rentrer dans la toilette, il t'attrape. Ah, Ouais, le DJ d'aide. Ouais. Je dis bonsoir. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé de... Il y a des trucs, Ouais, c'est plus en des boîte. gens complètement, genre tu te dis, mais ils ont quoi dans le cerveau pour avoir fait ça, genre dans la cabine par exemple du DJ, il y a pas comme ça, il claque la bise à tout le monde, tu sais pas qui il est. Et ça, je te Ça, c'est et- un truc de il y a ouf. des mecs, ça fait mais des années, ils viennent me voir, ça me tape la bise, je sais pas c'est qui, je sais pas comment il s'appelle, Oh, et merci. dans la soirée, Merci de me je dire. le vois même pas. Je sais pas, le poteau, je sais pas où il est. J'ai venu te claquer la bise. Il est parti après. Non, mais il y a des gens véridiques, hein, ils arrivent tôt. Ils sont là souvent. Tu leur claques la bise et tout. Peut-être une fois, tu sais, ils sont venus parce qu'il y avait des potes à toi, il y avait une ambiance en Cali. Ouais. Ils sont venus en Cali. Tu leur as dit,
ouais, bonjour, ou un truc comme ça. Ils allaient, ils te claquent la bise. Je connais pas ton prénom, mon frère. Ouais. Alors, c'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont là, oh frérot, ça, je sais pas qui tu es. Nous, Mais je sais pas. Mais ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Mais c'est horrible. Enfin, Ouais. Et des Ah ouais, mecs, tu me on se prends dit- souvent. et des mecs, Ça- t'as vu, tu sais, c'est par respect, tu sais. Ouais. Genre, ça va, tu vas bien. Et Ouais. c'est l'ego, tu vois. C'est que des mecs? Non. Il y a des meufs? Ouais. Ouais. Je dis, non, Ouais. non, mais c'est. Et, Donc, bah, les deux, en fait. Ouais, les C'est deux. pas eux plus moi, l'un que l'autre, mais euh, que ce soit mec ou meuf, il y a vraiment Ouais, des gens ouais. à qui je tape la bise, et c'est horrible de dire ça, c'est vrai. Et Bah, je connais pas plus. Après, que tu ça. peux pas connaître tout le monde, hein. prennent la confiance. Ouais, ça c'est vrai. Les gens, ils prennent la confiance. Tu sais, tu leur as dit bonjour une fois, ça y est, c'est ton maxi poteau et tout. Exactement. Non, mais Ouais. tu dis bonjour une fois. Allez, tu vas t'ambiancer une fois avec eux en cabine, etc. Et Les c'est potos, oui. après, ils pensent que c'est fait. Il faut bon, bien un truc, t'es sur ton lieu de travail. Ah Ouais, ouais. aussi. Et genre, ce que t'as devant toi, ça vaut 9-10 000 euros. Donc, moi, je fais hyper Ah gaffe. ouais. Il y a souvent du monde derrière moi. Je suis hyper gaffe, les gars, les verres tranquilles, etc. Ou les meufs, pas de verre en l'air, enfin machin. Mais il y a des gens qui se permettent de rentrer en cabine des fois en fin de soirée. Je suis en mode, non. Genre, qui t'a dit? Ouais, mais je suis pas de tête, je m'en Je fous. m'en bats les couilles, c'est C'est poteau. moi qui décide ou c'est le gars qui est devant qui décide? Toi, non. Quelqu'un qui fait rentrer en guest et qui finit minable, Voilà. bah mine de rien, c'est toi qui l'as fait rentrer en fait. Donc nous, on prend un Ouais, verre de généralement, ouf, un de café. ouf. Bonne image, c'est quelqu'un qui est ingérable, pas entre guillemets par ta faute. Mais tu peux venir t'amuser, boire, te bourrer la gueule, etc. C'est pas un problème. Mais c'est le comportement. Comment tu as agi en tant qu'invité, tu vois? Oui, puis si tu sais que toi, bourré, t'es pas bien ou ça va pas, bah tu vas pas te mettre pilot du coup. Exactement. vous voyez où dans 10 ans? Bah, est-ce que vous serez toujours DJ dans Est-ce que 10 ouais, ans? vous aimeriez faire DJ toute votre vie? Oui. Enfin, Ah ouais? oui. Genre, vous voyez vraiment un avenir là-dedans? Oui. Ouais. Ok. Oh, clairement. Ok. Dans 10 ans, bah, j'espère. Et toujours à Montpellier? Non. Plus à Montpellier? Non. Dans le monde? Ouais, dans le monde, quelque part, au soleil. Tous les cocotiers. Ouais, non, mais voilà, partir à l'étranger, développer à l'étranger. Ouais, essayer de faire un truc sympa. En Et en termes de production? termes de production, ouais, j'aimerais bien placer des sons aux USA. Après, bon, c'est du travail, c'est du contact, voilà, mais oui. Et toi qui as sorti un album, Maxime, t'aimerais bien en ressortir d'autres ou Sur un album. Moi, j'ai sorti mon EP. EP Ah pardon. ouais? Bah, autrement, donc, c'est tout. J'étais un peu pour. Ouais, Ouais, Moi, je pensais qu'il sorti un son. Putain, je me suis dit, j'ai dit une bêtise et tout. 3 titres et tout, ça c'est un peu tourné. Tout. Est-ce que vous avez pas une idole, mais quelqu'un qui vous inspire beaucoup dans le monde de la musique? Genre un peu votre mantra, votre... Bah, idole, pas vraiment, tu peux t'inspirer de plein de personnes. Ouais, c'est ça. Bon, ça peut être un tel pour une longévité de carrière. Moi, c'est thème de mes. profilage, enfin. Moi, c'est pas les stars qui vont m'inspirer. Du moins, c'est DJ stars qui vont m'inspirer. Mais c'est mes grands. Alors, c'est les gens qui m'ont aidé et tout, tu vois. Ceux avec qui t'as évolué et tout? Ouais, Ok. c'est eux qui m'inspirent et tout pour l'avenir. Et là, si vous pouvez vous donner un message, genre maintenant, face caméra, et on vous le ressort dans 200, vous vous dites quoi pour dans 2 ans? Un truc là. Dans 2 ans? Ouais, Dans 2 ans, j'ai perdu 30 kilos. Voilà. dans 2 ans, on va revenir, on va faire une vidéo alors et faire. Frérot, il va être bigali, frère, photo. Il est là. Dans 2 ans, Dans 2 ans, il sera enfin avec Serato. déjà eu la vie. Mitra au Moum. Ouais, évolue plus et vas-y à fond. Ok. Je suis timide encore sur certains trucs et je les vois pas. Sur quoi? Tu traînes? Ouais. Sur quoi? J'ai la vision sur plein de trucs, enfin, sans le terme vision d'aujourd'hui. En mode, je peux écouter une track, je peux dire ça c'est nul, ça c'est bien dans ton son, etc. Je peux bien mon truc, ça va le faire. On me dit ouais, ok, la track elle est lourde. C'est pas pour autant que je vais faire le truc derrière pour faire la démarche. Tu vas alors pas que j'ai jusqu'au pas bout de tes idées. Si, j'y vais, maintenant oui. Ok. Mais avant, j'avais plein d'autres projets, il y en a plein qui sont comme ça, c'est pas le syndrome d'imposteur en quoi que ce soit, mais il y a des choses où tu peux entendre. Tu me donnes de bons conseils, donc les autres l'appliquent, mais toi, t'appliques pas forcément tes conseils. Ok. Ça, c'est un peu. Ça se travaille, hein. Ouais, ça se travaille complètement. Et comment vous voyez l'IA dans la musique? Moi, j'utilise. Tu utilises? Mais alors, Suno? pourquoi? Alors, sinon, j'utilise Suno pour les voix. Pour, tout ce qui Mais est- pour t'aider ou pour faire le truc? Non, j'utilise aujourd'hui de la voix IA comme beaucoup d'artistes. Ok. Alors, UGL utilise de la voix IA sur ses tracks. En fait, moi, je pense que c'est. C'est un En bon outil. fait, comme dans tout, c'est bien et c'est pas bien. Il y Voilà. a du bon et du mauvais. Mm. Aujourd'hui, demain, enfin, pour moi, l'IA, c'est un outil qui va t'aider à t'améliorer et à créer et à faire des maquettes qui peuvent être intéressantes. 100% d'accord. Mais si demain, parce que là, j'ai vu, je sais pas, les mettre passer, comme quoi il y a une artiste
qui a signé un contrat de je sais pas combien de millions, alors que c'est une artiste IA, tu vois. Là, c'est du DDR complet. Là, 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 on est dans le truc où bah, la musique, elle peut mourir comme ça, tu vois. Mais si tu prends les choses comme elles sont et que tu les prends en outil pour t'améliorer et pour, voilà, pour grandir. Mais pas pour faire à ta place, pour t'aider dans ce que tu fais. Mais même En si, fait, même si c'est à ta place, c'est pas grave. Parce que tu fais de l'arrangement, tu gères le bail pour que ça soit ta création à toi. Aujourd'hui, une track IA, tu la reconnais. Enfin, si tu prônes un peu, tu sais, t'arrives aujourd'hui à savoir, ok, ce truc-là, c'est probablement l'IA. T'es pas sûr à 100%, mais dans la manière dont c'est fait, voilà. Dans 2 ans, je dis pas. Aujourd'hui, une track 100% IA, il y a quelque chose. Ok. Et l'IA, on l'utilise beaucoup. Genre, en tout cas, ça aide énormément pour progresser ou autre. Dans le sens où, bah, là, par exemple, j'utilise pour les voix sur des morceaux que je fais. Ce sont des morceaux qui vont en plus bientôt sortir. Parce que tu chantes pas. Je chante pas. À aujourd'hui, avoir accès à des sessions studio avec, ça fait avec des chanteuses C'est l'argent. sur les réseaux, bah, ça permet juste, mais même, tu poses une maquette avec la voix, avec tes paroles, etc., que l'IA t'a chanté, enfin, que t'as dit, ouais, je veux telle meuf, Maquette. si ta maquette, demain, t'as l'opportunité d'avoir une vraie personne, et je prends la vraie personne tous les jours sur le morceau, et évidemment. Ok. Donc, et ça te permet aussi de travailler. Par exemple, il y a de l'IA, bon, c'est des trucs hyper techniques, mais genre pour des EQ, des compresseurs, etc., sur plein de choses, où t'as beau avoir l'oreille, mais après, tu sais, ça va t'aider. Ça va dire, ok, je te conseille de faire ça. Tu me conseilles ça, j'écoute, j'aime bien, je modifie tel truc, c'est plus ce qui me correspond. Donc, ça aide énormément. Genre, pour tous les mecs qui font du master et tout, donc je vais me faire allumer par les instituts qui font du mastering, mais ça aide beaucoup. Donc dans la musique, ouais, et dans votre com, ce que vous faites. Vas-y, Connerie, ça va. vas-y, dis-le. Non, parce bref, vas-y. Non, vas-y. Ah, mais tu parlais, c'était long, frère. Ah. Et du coup, vous faites votre propre com sur vos réseaux à vous, sur votre Insta principalement. Et ça, vous l'utilisez l'IA aussi ou pas? Non. Pas du tout. Non. Ok. Il me semble pas. Bah oui, ça sera les belles. Bah, je peux y aller, t'as tout d'abonné. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais bref, bien. Mais, Ok. Tu veux pas, bon. donc moi, demain, tu DA, et on sont deux profils différents. Ben, c'est l'image, en fait. C'est l'image, c'est ce que tu vas dégager. Si le mec, il a 15 000 abonnés, mais il me dégage rien d'intéressant, il n'y a rien de truc et tout, il n'y a rien d'impactant, ça n'a rien de bouquet, tu vois. Ok. Et en plus si c'est 15 000 fois, ça a encore plus rien. Mais si le mec, il a 2000 abonnés, qu'il a de l'image, qu'il a du réseau, il a de l'impact quand même mix, faut directement. Donc Directement. si tu pouvais donner un conseil à ceux qui débutent, enfin, si vous pouvez donner un conseil à ceux qui débutent, pour mieux débuter, pour pas ramer. L'image. Bossez votre image. Ouais. Il y a une image propre, c'est très important. Moi, c'est un ami, et je travaille encore mon image, hein, tu vois, c'est pas accompli, rien accompli, hein. Mais une image propre, de bon DJ, qui fait pas comme tout le monde, parce que mixer chargé ou ciel ou je sais pas quoi, tout le monde peut le faire, tu vois. Mais je dirais des soirées, des gros clubs, etc., c'est plus compliqué. Donc travaillez votre image, travaillez vos sets, ouvrez-vous à la musique, vous ne limitez pas au top 50. Donc ouais, non, vraiment, faut qu'un DJ dans son Mac, il ait tous les styles de musique différents. Faut que, voilà, même si tu mixes que de la house ou que du hip-hop, faut que tu aies tout. Donc faut que tu travailles tous les styles, il faut que ta culture musicale elle soit hyper développée. Voilà, le comportement aussi, travailler votre comportement, votre charisme, Non, mais c'est vrai, c'est un... Non, mais c'est des trucs bêtes. Moi, t'as vu, quand tu me vois il y a 5 ans, faire ça, c'était impossible. Je bégayais beaucoup trop. Voilà, donc là, pour revenir sur les conseils pour les mecs qui débutent, voilà. Faut travailler sa musique, faut travailler son DJing, sa technique. Voilà, faut arriver à faire la diff, quoi. Et voilà, bosser sa musique, bosser son image. Le style vestimentaire important ou pas? Très, très important. Très important. Très important. C'est en fait, les gens voient que toi. Enfin, voient toi. Donc, C'est la première image que tu donnes. Exactement. Si t'arrives avec un t-shirt taché, etc., non, tu vois. Pas, c'est obligé d'arriver. C'est clean, coiffeur. Sans forcément avoir des trucs, c'est des pièces de créateur ou quoi que ce soit. Ouais. Enfin, juste, Ok. surtout parce que. Allez, système,
Ouais. Mais c'est quoi vos étapes? Par exemple, Maxime. Il a brûlé les étapes. Non, au contraire, Je fais trop d'étapes. il a fait trop d'étapes, tu vois. Il y a trop de Il en a maman. rajouté. Moi, quand j'étais résident au HIT, lui, il faisait encore des trucs, un BS intégration à Perpignan, tu vois, il y a des trucs, voilà, c'est pas qu'il galérait, Non, je vais très tu vois, non, mais je il pense fait que mais, Mais tu kiffais ce que tu faisais. Ah oui. Ah, Ouais, bien sûr. voilà, et voilà. c'est principal. Il a toujours eu un bon comportement, on parle pas mal de lui. Non, mais, Ouais, tu vois, non, mais c'est vrai, en ville, il y a Mais c'est important. Il y a pas Tu vois, Parce que ce milieu à Montpellier, en plus, il est très petit, donc Oh. tout le monde. Donc, ouais, c'est très petit. ah oui, c'est un monde Ouais, tu peux aller vite. Donc sur- l'image joue Ouais. beaucoup. Et vraiment, Et le comportement, il est hyper important. Tu peux être moyen au platine, mais si ton comportement, il est correct, tu vois, ça rattrape. Ça va. Bah oui. là, le mec, il est sympa et tout, il est respectueux, voilà, tu Oui, vois. Ok. c'est vrai. Parce que Tu dans vois tous le les délire? cas, entre guillemets, il va faire le job. Voilà. Ouais. Que quelqu'un est trop fort, enfin, musicalement, techniquement trop fort, Mais c'est un vrai connard mais c'est un vrai connard. qui laisse se Tu faire. veux, enfin, tu veux pas un connard. En fait, tu fais une fois ou deux fois la personne, ou sans parler de résidence, Exactement. et tu feras plus parce que problème. Bah, tu peux pas travailler avec des gens comme ça aussi. Ouais, hein. oui. Non, pas C'est pas agréable. Si vous pouviez changer un truc que vous avez fait avant et que vous avez peut-être mal fait, que vous considérez à changer, Alors, ça serait quoi? moi, je pars du principe où j'ai rien à changer. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes choix, aux choix que j'ai fait avant. Après, Avec du recul, est-ce que tu as des choix que tu dis j'aurais dû mieux réfléchir peut-être? oui, bien sûr. Oui. Mais même les choix que j'ai faits et les erreurs que j'ai fait après ces choix-là, elles m'ont construit, elles m'ont aidé à avancer. Toi, tu peux pas avoir une vie ou une carrière dans la musique où tu fais pas d'erreurs, où tu fais pas des mauvais choix. Bien C'est sûr. c'est normal, tu vois. De toute façon, ton qui t'apprend plus de tes erreurs, vraiment, t'apprends plus. En fait, Ah oui. t'apprends pas de toi. Ouais, tellement. Quand tu fais. Ah, c'est Quand vrai. je plante ou. Le seul truc que je peux dire, c'est à un moment donné, je disais oui à tout. Genre, je vois, je fais ci, je fais ça. Non. Ok. Je pense que c'était pas bon. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le truc à C'est faire. important de savoir dire non. Ouais. Mais dans Non, tout. mais tu le comprends plus tard parce qu'au début, Là, genre, hier, j'ai refusé un truc, tu vois. Quand tu m'embrouillais, je dis non, c'est pas possible et tout. C'est lancé de penser à moi, mais tu vois. Voilà, mais. Non, mais même pour toi, si tu sens que t'en es pas capable ou que t'en as pas l'envie, bah tu Même le pour fais pas. l'image. ouais, en fait, c'est pour l'image. Pour Si l'image. t'as- Ah, c'est vraiment Ah, t'as des que pour établissements l'image. qui demandent, je vais pas dire des trucs, t'as des établissements qui te demandent, mais tu dis, pour l'image, je peux pas jouer là-bas. En fait, pour ce que tu dégages, c'est pas méchant pour le. Sinon, il faut un gros billet, j'y vais Ouais. des matcom. Si tu vas, ouais, voilà. Si Ok. tu veux pas associer ton image à ce genre d'établissement. Ouais. C'est possible, des dates, des sous-marins, tout le monde en fait, hein, pas croire. T'as des établissements, vous avez des établissements où vous te dites putain, j'aurais pas dû mixer là-bas? Ouais, Ouais, oui. ok. Des regrets? Non, Non, ok, on va Pas de regrets. jamais de regret. Pas de regret. C'est bien, faut pas regretter. Ouais. Même si tu fais une connerie, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ok. Et tu peux, il y a des trucs, je sais pas l'avance. Puis sur tes conneries, il y a qui s'en souvient, honnêtement? Non, mais parce que moi, j'ai fait des grosses conneries. Et ces grosses conneries-là, elles m'ont amené à faire des trucs incroyables. Donc, en gros, je me dis. Au final, ça apporte toujours du positif. Bah, de ouf, mais de ouf, de ouf. Quand t'es entre guillemets au pied du mur, c'est là où ton cerveau, tu vois, il réfléchit. Comment faut que je le fasse pour m'en sortir, tu vois. Ah, mais c'est là où t'es le meilleur, t'as pas le choix. T'as pas le choix, Tu vois. Ok, d'accord. Ben, merci les gars. C'est déjà fini là? Ça fait 2h20 qu'on parle. Bon, ça va. C'est énorme. Putain. C'était pu parler toute hyper la journée. intéressant. Ah ouais, là, on est parti là. En fait, c'est tellement agréable de parler avec des gens qui sont intéressants et qui Ouais. ont de la conversation que ça passe tout seul.